Bonjour les amis, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, ça va super bien. J'ai la forme, j'ai la joie, je suis en forme, j'ai des bonnes vibrations. C'est la raison pour laquelle vous me voyez tout souriant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager ma joie, ma bonne humeur, en vous disant comment est-ce que vous pouvez aussi vous comporter, comment est-ce que vous pouvez être dans cette bonne humeur-là. Parce que cette bonne humeur augmente votre vibration énergétique. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui, on va parler du taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? Il faut savoir qu'avant de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un taux vibratoire, le taux vibratoire est l'unité de mesure de votre énergie. Comme toute chose a une unité de mesure, le litre est l'unité de mesure du liquide, de tout ce qui est liquide, je crois. Et nous aussi, les êtres humains, notre vibration, notre énergie a une unité de mesure et ça s'appelle le taux vibratoire. Donc, chaque être humain a une vibration et cette vibration-là peut changer en fonction de son état d'être, en fonction de ses humeurs, en fonction de ses émotions, en fonction de ses pensées, en fonction de ses croyances ou bien en fonction de ce qu'elle est en train de faire. Donc, tous ces trucs-là peuvent faire en sorte que le taux vibratoire de la personne augmente. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un taux vibratoire élevé? Quand nous avons un taux vibratoire élevé, si nous avons un taux vibratoire élevé, ça va être plus facile pour nous d'attirer à nous ce que nous souhaitons dans la vie. Donc, ça veut dire que si nous émettons quelque chose à l'univers, nous pourrons l'attirer facilement. Donc, si on est dans une énergie de positivité, on vibre positif, on attire des choses qui vont nous sentir bien, on va les attirer à nous facilement. Contrairement au fait que si on vibre le manque, le doute, la peur, on va aussi attirer ça facilement. Quand on a un beau taux vibratoire élevé, ça va être difficile pour nous de contracter une maladie. Ça va être très difficile pour nous de contracter une maladie parce que la maladie ne vibre pas à une certaine fréquence. Donc la maladie aussi a une fréquence vibratoire et elle peut vibrer à une certaine fréquence. Donc ce qui fait que on mesure peut vibrer à une certaine fréquence. Donc ce qui fait que si nous avons une vibration élevée, ça va être compliqué pour nous, ça va être difficile pour nous de tomber malade. Je ne dis pas que c'est impossible. Donc, même si on tombe malade, on va vite recouvrer la santé. Voilà, si on reste tout dans cette optique-là. Maintenant, si nous avons un taux vibratoire élevé, nous serons beaucoup sujets à plein de choses, aux attaques. On peut se retrouver être attaqué par les entités, par les énergies négatives, même par les entités du bas astral. Parce que quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous vibrez tellement haut que même si les entités négatives viennent autour de vous, ils ne pourront pas vous approcher de votre aura, tout simplement parce que votre aura est lumineuse et ça les aveugle. Et quand vous avez un taux vibratoire, vous attirez à vous des personnes qui vous correspondent. Vous allez attirer des personnes qui seront aussi joyeuses, qui vont y vibrer dans la même énergie que vous. Contrairement au fait que quand vous avez une vibration basse, vous attirez aussi des personnes qui ont la même énergie que vous, des personnes qui sont dépressives, qui ne pensent pas comme vous, qui sont dans le jugement, parce que si vous aussi, toutes ces énergies-là baissent votre taux vibratoire. Donc il faut savoir que quand vous jugez, quand vous critiquez, quand vous condamnez les gens, vous êtes en train de baisser vos vibrations. Donc attention à ce que vous dites dans les réseaux sociaux, tous ces commentaires-là, vous ne savez pas que vous êtes en train de vous marabouter parce que tout ce que vous exprimez vous revient aussi en retour. Faites attention. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on mesure le taux vibratoire et comment est-ce que le taux vibratoire peut varier? Donc, il y a une planche qu'on appelle, voilà, il y a une unité de mesure avec lequel on peut mesurer le taux vibratoire qui s'appelle du Bovi. Donc, avec le Bovi, on mesure la vibration d'une personne. Moi, je le fais, voilà. Je peux le faire soit avec le ressenti de mes mains, soit avec le Bovi. Pour ça, pour le Bovi, je vais mettre la photo du Bovi là. Vous allez voir de quoi est-ce que je parle. Vous utilisez un pendule. Avec maintenant ce pendule, vous mettez le Bovi, il varie de 0 à 18 000. Ça, c'est les anciens taux vibratoires. C'est une photo que j'ai prise sur Internet. De 0 à 200 000. De 0 à 200 000.
Bon, je pense que c'est une planche de Bovi qui est réactualisée. Donc, avec un pendule, vous prenez un pendule et vous, si vous avez, vous initiez au pendule, quand vous donnez l'ordre au pendule, le pendule va vous donner la variation et l'énergie nette de la personne. Donc, on dit souvent que quand vous êtes de zéro, si par exemple on a un taux vibratoire qui va de zéro à 200 000 unités bovies, si vous êtes de zéro à 30 000 unités bovies, là, vous êtes dans une situation où votre taux vibratoire est bas et vous êtes sujetti aux maladies. Donc, il faut vous être sujeté aux maladies. C'est comme ça que vous pouvez contracter facilement la maladie. Parce que si un virus vient entrer dans votre corps et que ce virus-là ou bien cette maladie-là se rend compte que votre vibration est élevée, elle ne pourra pas entrer dans votre structure énergétique parce que votre vibration va repousser cette maladie. C'est la raison pour laquelle c'est très, très important d'avoir un taux vibratoire élevé. Maintenant, comment est-ce que on peut augmenter le taux vibratoire? Pour dire comment est-ce qu'on va vous faire augmenter votre taux vibratoire, il faut d'abord que l'on voie qu'est-ce qui baisse votre taux vibratoire. Il faut savoir que nous sommes des êtres électromagnétiques et nous agissons et nous avons des vibrations. Et en fonction des vibrations, on attire à nous des choses similaires. Il y a des choses, des éléments que vous faites qui peuvent baisser cette vibration-là et qui peuvent baisser votre taux vibratoire. Donc, les choses qui peuvent baisser votre taux vibratoire, avant ça, je pense que c'est très important d'abord de savoir qu'est-ce qui constitue notre vibration. Donc, ce qui constitue notre vibration, c'est notre énergie. Et quand on parle d'énergie, on parle de tout l'ensemble de tous nos chakras, l'ensemble des 7 chakras principaux, y compris les chakras secondaires. Les chakras secondaires sont les chakras qui alimentent les chakras principaux. Comme les 7 chakras, les 7 chakras qui sont, pour ceux qui ne savent pas, on a le chakra racine, on a le chakra du plexus sacré, on a le chakra du plexus solaire, on a le chakra du cœur, on a le chakra de la gorge, on a le chakra du troisième œil, on a le chakra corona. Donc vous pouvez regarder ça sur ma page, j'ai fait une vidéo sur les chakras. Donc l'ensemble de ces chakras forment notre énergie, alimente notre aura. Et aussi, il faut savoir que nous, étant des êtres énergétiques, on n'a pas seulement un corps physique, on a un corps physique et des corps subtils. Parmi les corps subtils, on a le corps éthérique, on a le corps émotionnel qui comprend les émotions, on a le corps mental qui comprend tout ce qui est dans la construction mentale, nos schémas de pensée, etc. On a notre corps causal karmique qui concerne tout ce que nous avons inscrit, nos croyances, que nous avons des vies antérieures. On a un corps bouddhique, on a un corps atmique. C'est l'ensemble de tous ces corps-là ajoutés à notre chakra, à l'énergie du chakra, qui forme notre aura, qui forme notre structure énergétique. Il faut savoir que l'aura se trouve au centre du cœur et s'expanse en allant à l'extérieur et forme un aura d'énergie autour de vous. C'est ça qu'on appelle aura et c'est ça qui fait votre vibration. Et c'est en fonction de ça qu'on peut mesurer votre taux vibratoire. Donc, qu'est-ce qui abaisse vos vibrations autant pour moi, on va y arriver parce que je suis trop inspiré. J'ai envie de parler. Donc, qu'est-ce qui augmente vos vibrations? Tout ce qui abaisse autant pour moi, qu'est-ce qui baisse vos vibrations? Tout ce qui baisse vos vibrations, ce sont toutes les choses que vous vivez dans votre vie qui ne vous rendent pas heureux, qui vous maintiennent toujours dans la tristesse, dans le doute. C'est des énergies négatives, les schémas de pensée négatifs, les peurs, la frustration, la culpabilité, la haine. Quand vous êtes en colère, quand vous doutiez de vous, vous manquez confiance en vous, quand vous ne faites pas ce que vous aimez, tout cela baisse votre taux vibratoire. Maintenant, sur le corps physique, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous ne faites pas une activité sportive, vous ne vous nourrissez pas équilibrement, sainement, tous ces aspects-là auront un impact sur votre vibration. Si vous avez des pensées douteuses, si vous jugez les gens, vous condamnez les gens, vous êtes assujetti à des peurs qui vont vous mettre qui vont vous renvoyer dans le bas astral. Toutes ces énergies négatives là, telles que la peur, la colère, la frustration, la haine, la jalousie, va baisser votre taux vibratoire et
le fait que ça baisse votre taux vibratoire, ça peut attirer à vous des entités négatives qui vont venir sucer entrer dans votre structure énergétique, se nourrir de votre énergie dithyque. Plus ces entités vont se nourrir de votre énergie, elles vont baisser votre taux vibratoire. Tout ce que vous pensez de négatif, tel que la peur d'exprimer qui vous êtes, les pensées négatives du fait que vous n'y arriverez jamais, les croyances limitantes que vous avez, tout cela baisse votre taux vibratoire. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important pour vous de manger sainement, d'avoir des pensées harmonieuses, d'être toujours, de faire des activités qui vous rendent heureux, d'écouter la musique. Tout cela augmente votre taux vibratoire. Le fait de prier aussi, quand vous priez, dans une prière de gratitude, vous augmentez votre taux vibratoire. Le fait de reconnaître qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes, de faire ce qui vous fait, de faire ce que vous aimez, ça augmente votre taux vibratoire. Contrairement au fait que si vous faites un travail que vous n'aimez pas, vous le faites parce que voilà, vous n'avez pas le choix, vous baissez votre taux vibratoire. Quand vous pardonnez facilement, le fait de pardonner facilement, le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont, et le fait d'être gentil, tous ces paramètres-là augmentent votre taux vibratoire. Quand vous souriez tout le temps, et vous souriez tout le temps à tout le monde, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la paix, ça augmente aussi votre taux vibratoire. Maintenant, vous pouvez aussi faire certains soins qui peuvent aussi permettre d'augmenter votre taux vibratoire, tels que les soins énergétiques que je dispense. Vous pouvez aussi faire des bains de purification à la sauge, au palo santo, au sel de mer, ou bien au sel de l'Himalaya. Tous ces bains-là, purification-là, augmente votre taux vibratoire. Le fait de vous promener dans la nature, de vous aérer, de marcher, de bouger, de faire du sport, comme je l'ai dit, augmente votre taux vibratoire. Les douches, telles que les bains, les baignades, la natation, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous met dans la joie, augmente votre taux vibratoire. Maintenant, pour l'alimentation, si vous mangez cru, vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez peu de viande rouge, vous diminuez un peu de la viande, tout ça augmente votre taux vibratoire. Quand vous dansez, vous vous amusez, vous chantez, vous écoutez les autres, vous ne jugez pas les autres, vous ne condamnez pas les autres, tout ce que vous faites augmente votre vibration. Le fait de respirer en conscience, c'est-à-dire respirer en conscience, être conscient de votre respiration, augmente votre taux vibratoire. Et aussi le fait de méditer. Quand vous méditez, vous augmentez votre taux vibratoire. Si vous êtes dans une attitude de positivité, vous pensez positif, vous ressentez positif, vous créez positif, vous vivez positif, vous visualisez positif, toutes ces positivités-là augmentent votre taux vibratoire. Le fait d'aimer pleinement les autres, de vous aimer pleinement, d'aimer pleinement les autres sans les juger, augmente votre taux vibratoire. L'ancrage, le fait d'être connecté à la terre-mère, de vous connecter à votre spiritualité, augmente votre taux vibratoire. Quand vous prenez soin de vous, vous augmentez votre taux vibratoire. Vous lisez, vous écoutez, vous échangez, vous kiffez la vie, vous êtes en paix avec vous-même. Vous augmentez votre taux vibratoire. Donc là, comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre vibration? Parce que c'est très important pour vous dans votre vie, tout en sachant que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, vous attirez ce que vous êtes. Si vous avez une vibration positive, vous allez attirer à vous des gens aussi positifs, joyeux, heureux. Donc, regardez votre vie. Si dans votre vie, vous vous rendez compte qu'en faisant le bilan de votre vie, vous attirez toujours des personnes qui vous attirent vers le bas ou bien qui vous mettent dans certains états, sachez que vous, votre vibration, ces gens-là vibrent la même vibration que vous parce que c'est votre intérieur qui est le reflet de votre extérieur. Donc pour ça, il va falloir que vous changez votre vibration. Ce n'est pas en vous séparant de ces gens-là, comme j'entends souvent, il faut vous éloigner des mauvaises personnes. Ce n'est pas comme ça que ces personnes vont vous s'éloigner de vous parce que vous attirez ce que vous êtes. Donc pour vous éloigner de cette personne, il va falloir que vous changez votre vibration. Si c'est que vous attirez les gens qui se plaignent trop, essayez de voir si vous vous plaignez plus. Donc, prenez la décision de ne plus vous plaindre. En prenant la décision de ne plus vous plaindre, vous allez augmenter votre vibration. Et en augmentant votre vibration, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vont plus aussi se plaindre. C'est si simple que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de partager, de liker. Partagez beaucoup, likez, faites des commentaires, proposez des sujets. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous. Si vous souhaitez un soin
d'harmonisation énergétique pour équilibrer vos chakras, n'hésitez pas de me contacter. Si vous vous sentez fatigué, que vous sentez que vous n'avez pas à retrouver votre place, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un réel plaisir de vous assister, de vous accompagner, de vous faire un soin d'harmonisation énergétique qui va non seulement équilibrer vos chakras, harmoniser tous vos corps, les corps subtils et votre corps physique, et d'augmenter vos vibrations pour que vous puissiez attirer ce qui vous correspond dans la vie. N'oubliez pas, l'unité la clé, nous sommes tous un. Ciao, ciao.